Bonjour, bonjour frères et sœurs, bonjour à vous tous, à vous toutes qui écoutez la parole du Seigneur Jésus-Christ avec nous. Je suis votre sœur Marie-Josée Ongoran. Nous allons partager aujourd'hui sur l'héritage du disciple de Jésus-Christ, l'héritage du chrétien, l'héritage de celui qui a choisi de suivre Jésus-Christ, qui a choisi de sortir de ce monde, qui a choisi de tout abandonner pour suivre Christ. Nous avons un héritage. Et cet héritage-là, c'est le royaume. C'est le royaume que le Seigneur Jésus nous a donné. Et c'est la vie, le salut que Christ a opéré sur la croix pour nous, le salut de nos âmes, le repos de nos âmes auprès de notre Père Yahushua à la fin de notre vie sur la terre. C'est ça l'héritage du chrétien. Et nous, en tant que serviteurs de Jésus-Christ, en tant que disciples du Seigneur Yahushua, nous ne sommes pas de ce monde. La Bible dit que quand bien même nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous avons un objectif, nous sommes de passage sur la terre. Et notre destinée, c'est le royaume du Seigneur. Notre destinée, c'est le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce royaume-là, il nous l'a déjà donné. Et nous devons vivre déjà dans ce royaume étant sur la terre. Et c'est ce royaume qui est notre héritage. Nous n'avons point d'autre héritage sur cette terre que le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que lui-même nous a dit. Nous allons partager sur l'héritage du disciple du Seigneur. Et nous allons aller dans le livre de Luc. Luc 12, à partir du verset 13. Luc 12, à partir du verset 13. Et du verset 13 jusqu'au verset 15. Et puis, on pourra peut-être lire un peu plus. Chacun pourra après méditer encore davantage là-dessus. Mais je serai pas très longue. Juste un petit partage vite fait pour nous interpeller encore, pour nous rappeler encore en tant qu'enfants du Seigneur que nous ne sommes pas de ce monde et que notre royaume, c'est le royaume de Jésus. Notre destinée, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même est notre héritage. Alors, dans le livre de Luc, chapitre 12, au verset 13, on va le lire vite fait. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Verset 14. Jésus lui dit, « Ô homme, qui m'a établi pour être juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » J'aime la parole du Seigneur Yahushua. Amen. Et ça, c'est le Seigneur qui parle. Mes frères et sœurs, un homme a un problème d'héritage avec son frère. Certainement, son père est peut-être décédé et leur a peut-être laissé quelque chose. Et il est en train de faire peut-être des histoires là-dessus avec son frère quant au partage de cet héritage. Et il demande au Seigneur Jésus-Christ de dire à son frère de partager avec lui l'héritage de son père. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Le Seigneur répond à ce monsieur, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Alors, mes frères et sœurs, moi je veux que nous sachions quelque chose. Quand j'ai parcouru toute la Bible, j'ai parcouru la parole du Seigneur Jésus-Christ, j'ai constaté et je me suis rendu compte que toute situation, tout ce qui n'est pas important dans la vie du chrétien, dans la vie du disciple, dans la vie de l'enfant du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas important pour notre salut, tout ce qui n'est pas important pour notre vie, le Seigneur n'a pas insisté là-dessus. Et il n'a même pas laissé d'instruction par rapport à ça. Ça dit que il n'a pas laissé d'instruction sur certaines choses de la vie, sur certaines situations de la vie que pour moi le Seigneur a estimé ne pas être important pour notre vie, ne pas être important pour notre salut. Ici, c'est le cas du partage de l'héritage d'une famille certainement. Et ce monsieur, son frère ne veut pas partager l'héritage que son père a laissé.
avec lui et il dit au Seigneur d'intervenir. Le Seigneur a dit, mais qui m'a établi juge pour intervenir dans vos affaires de partage? Oh, j'aime la parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, toi qui es disciple du Seigneur Jésus-Christ, ton héritage, c'est le Seigneur lui-même. Ton héritage, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ton héritage, c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth qui t'a laissé. Ton héritage, c'est le ciel. Oui, notre héritage, c'est de voir un beau jour Jésus-Christ de Nazareth de nos yeux. Notre héritage, c'est de pouvoir un jour vivre auprès de notre Seigneur Yahushua éternellement. Notre objectif en tant que chrétien, c'est de vivre auprès du Seigneur. C'est ça qui doit être notre objectif. C'est ça qui doit être notre destinée. Mais pas d'aller partager des biens matériels avec des gens sur cette terre pendant que nous sommes juste de passage. Alors, mon frère, ma soeur, parfois, dans les familles, un père peut décéder ou bien un parent peut laisser des biens à leurs enfants. Et supposons toi, un enfant du Seigneur Jésus, si tu perds ton parent et qu'il te laisse, il vous laisse des héritages, il vous laisse des biens matériels, ces biens matériels, c'est vrai, c'est pour vous tous, vos parents, ils vous ont laissé. Mais toi, en tant qu'enfant du Seigneur, ton héritage n'est pas cet héritage que ton père biologique t'a laissé physiquement. Ce n'est pas cette maison ou cette voiture ou ce bien matériel que le parent a laissé. Ce n'est pas ta priorité. Donc ici, moi, ce que le Seigneur m'enseigne au travers de cette parabole, c'est que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous n'avons pas à aller lutter des héritages avec ceux qui sont dans le monde. Tu appartiens à Jésus-Christ. Tu perds ton parent, il laisse héritage. Tu n'as pas à aller faire des histoires, à aller te bagarrer avec tes frères et sœurs pour partager des héritages. Parce que toi, ton héritage, c'est le royaume de Jésus-Christ. Donc, je vais dire par là que tu es chrétien, tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu perds un parent qui vous a laissé des choses. Toi, si on vient te dire, mon frère ou ma soeur, notre papa est décédé, il nous a laissé telle chose, on a partagé, voilà pour toi. On vient te donner, tu prends. Il n'y a pas de discussion parce qu'on est venu te donner, c'est très bien. Mais s'il y a problème, c'est-à-dire que si ça commence à devenir des histoires, en tant qu'enfant du Seigneur, toi-même tu vas rentrer dans cette affaire, à lutter des biens, à te bagarrer, à faire des histoires pour lutter des biens matériels. C'est que véritablement tu n'as pas connu le Seigneur Jésus. Parce que quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, les choses de ce monde, les biens matériels, les biens éphémères, toutes ces choses de la terre ne te disent plus rien. Ne te disent plus rien. Quand bien même tu vas te lever le matin, aller au travail, travailler, avoir un salaire à la fin du mois pour manger, pour tenir la route en attendant que nous rejoignions notre maître, Yahushua. Alors les choses d'ici-bas ne nous disent plus rien parce que nous avons un héritage un peu plus fort. Nous avons un héritage qui est au-dessus de toutes sortes d'héritages, qui est au-dessus de toutes sortes de biens matériels. Alors, un chrétien, disciple du Seigneur Jésus-Christ, ne peut pas se retrouver dans une affaire d'héritage en train de faire des histoires, des palabres avec son frère ou sa soeur à lutter un bien laissé par un parent. Parce que Christ nous dit au verset 15, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Et par la suite, il sort la parabole de l'homme riche qui avait amassé plein de biens. Il a amassé plein de biens, ce monsieur. Et un soir, il a dit, ah, mon âme, tu peux maintenant te reposer en paix, tu peux vivre, tu peux soupirer grandement parce que j'ai assez de biens qu'on va pouvoir manger pendant plusieurs années jusqu'à la fin de ma vie. Et ce monsieur, il était en train de se glorifier de ses biens qu'il a eus sur la terre. Et le Seigneur lui dit, insensé, ce soir même ton âme te sera redemandée. Et que va-t-il se passer pour tous ces biens que tu as amassés sur la terre? Mon frère, ma soeur, je vais attirer ton attention sur les biens matériels. Parce que, en tant qu'enfant de Yahushua Mashiach, nous avons un héritage et c'est le royaume de Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Jésus pour que un jour nous puissions le voir de nos propres yeux. Notre objectif en tant que disciples du Seigneur, c'est de le voir un jour. Et c'est ça notre objectif. Tout ce qui est autour ne doit pas
être notre centre d'intérêt. Notre centre d'intérêt, c'est la parole de Jésus-Christ. Notre centre d'intérêt, c'est le partage de la parole. Notre centre d'intérêt, c'est de communiquer cet évangile, la bonne nouvelle que nous avons reçue de Christ autour de nous, par nos vies, par nos comportements. Alors, sur ce, je vais vous laisser, frères et sœurs. Nous avons partagé sur l'héritage du chrétien. Et cet héritage-là, dans le livre de Luc 12, à partir du verset 13. Et vous pouvez aller encore plus loin pour lire l'histoire de l'homme insensé. Et voilà, je m'arrête à là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici. Que le nom du Seigneur Yahushua soit béni. Et nous continuons de propager cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume que le Seigneur est venu annoncer. Que son Saint-Nom soit béni. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. C'était votre sœur Marie-Josée Ngoran. À bientôt.